Salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va faire un tour sur The-Edge, un protocole qui va nous permettre d'investir sur des fonds de gestion sur la DeFi. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo parce que The-Edge ça ne permet pas seulement d'investir sur des fonds, ça permet aussi de créer soi-même son propre fonds d'investissement. On perd pas trop de temps et on va tout de suite sur le protocole. La première chose à faire, comme sur tous les protocoles de la finance décentralisée, ça va être de connecter son wallet, son portefeuille en bon français. Et en faisant ça on peut se rendre compte aussi que The-Edge c'est sur 3 blockchains différentes. Alors Ethereum ne va pas du tout nous intéresser pour aujourd'hui, on va les regarder plutôt du côté de Polygon et Optimism. Alors pour l'instant quand on arrive sur le site, l'interface ressemble à ça. Je dis ça parce que la DeFi c'est un monde très éphémère, tout a tendance à changer très vite, donc on sait jamais. Si d'ici une semaine ou un mois l'interface a changé du site, vous êtes prévenus. Mais bon globalement, même si graphiquement ça change, les fonctionnalités vont rester les mêmes. Alors si on descend un petit peu, on a un truc assez intéressant sur The-Edge, c'est des pools de liquidité, des fonds de gestion du coup sur lesquels on a des intérêts bonus. Et c'est des intérêts dans le token OP, donc on peut voir que les rewards y sont à 9,15% au moment où je fais ma vidéo, ça peut changer évidemment, on est sur la DeFi encore une fois, tout est éphémère, et c'est pas trop une surprise de voir des rewards en token OP, quasiment tous les protocoles qui sont sur la blockchain Optimism en proposent, et là je vous ai mis toutes les pools que ça concerne, donc il y en a 6 pour l'instant qui donnent des récompenses, peut-être qu'à l'avenir il y en aura plus, on va dire que la plus intéressante c'est celle-ci, Stablecoin Yield, plus intéressante dans le sens où vous savez un peu à quoi vous attendre avec cette pool de liquidité, puisqu'il n'y a que des stablecoins, et c'est la particularité de The-Edge aussi, on peut créer des fonds de gestion basés sur plein de choses. Là c'est un truc spécialisé dans les stablecoins, là on va avoir un fonds spécialisé sur Ethereum. Alors je connais pas tous les fonds d'investissement, j'ai pas tout été regardé, mais globalement chaque fonds a sa stratégie en particulier. Un peu en dessous on a Algo Traveler, Leonida, là ça va plus être du trading entre guillemets, ça va plus être des comptes qui vont investir sur des cryptos, les revendre quand ils feront des gains, bon parfois il y a des pertes, ça peut arriver évidemment. Donc The-Edge c'est un petit peu comme du copy trading, sauf que l'avantage c'est que là comme on est sur la DeFi, il n'y a pas que du trading, on peut aller faire du yield, donc ramener des intérêts avec ces cryptos. Aussi tant que je suis là vous pouvez trier les fonds d'investissement selon certains critères. Alors il y a Top Score, j'ai pas exactement compris ce que ça représentait. Vous avez aussi les fonds avec le plus de capitaux, sans surprise ça va être sur les stablecoins qu'on retrouve le plus d'argent, et vous avez le filtre sur lequel j'étais de base, les top performers du moment. En dessous vous pouvez voir toutes les pools qui existent, vous pouvez en rechercher. J'en ai créé une par exemple, alors il n'y a aucune liquidité et je vous invite pas du tout à mettre de l'argent, c'est pas un conseil en investissement quoi que ce soit, mais forcément j'ai créé une pool de liquidité pour commencer à comprendre comment fonctionnait The-Edge, etc. etc. Et si je la cherche, ma pool elle s'appelle tout simplement AZK, on la trouve pas. Tout simplement parce qu'il y a un filtre qui se met de base avec que des pools avec 10 000 $ dessus minimum. Si vous voulez voir des plus petites pools, il faut changer manuellement ce filtre et hop, vous voyez, la pool apparaît, la pool AZK est ici. Mais globalement, c'est pas forcément une mauvaise chose que The-Edge vous mette ce filtre de base. Ça va éviter que vous mettiez de l'argent sur un tout petit fonds et qu'il fasse n'importe quoi. Alors je vous rassure aussi sur un truc, quand vous investissez sur un fonds, eh bien ce dernier ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut avec votre argent. Sur le fonds AZK, on peut regarder ce que je peux faire. Donc j'ai autorisé mon fonds à interagir avec certaines cryptos, donc il y a des cryptos notamment sur Balancer. Je l'ai aussi autorisé à interagir avec Aave pour aller faire du lending, donc pour avoir des intérêts sur mes cryptos, et aussi avec Uniswap, comme ça je peux aller ajouter des cryptos dans des pools de liquidité. Donc pour l'instant ce que je peux reprocher à The-Edge c'est que c'est pas disponible sur énormément de plateformes, si vous créez un fonds de gestion ou si vous investissez sur un fonds, globalement il va pouvoir utiliser 8 protocoles de la DeFi. C'est pas incroyable en termes de choix, mais ça reste quand même des gros protocoles, donc c'est les moins risqués entre guillemets. Ça va vous permettre d'être à peu près sûr que vous investissez pas sur n'importe quoi, parce que c'est clair que si vous avez des autorisations pour aller sur quasiment n'importe quel protocole de la DeFi, il suffit que vous créiez votre propre protocole, que vous allez mettre toutes les liquidités du fonds dessus et que vous faites un rug pool avec le protocole, que vous récupériez les liquidités et c'est bon, tout le monde est sorti et vous êtes parti avec la caisse. Donc non, c'est pas possible. Vous pouvez interagir qu'avec certains protocoles, vous n'avez pas la possibilité non plus de retirer les liquidités. De toute façon dans la deuxième partie on va créer un fonds, on reverra tout ça, mais voilà, c'était juste pour vous mettre en tête que non, c'est pas un fonds dans lequel vous allez mettre de l'argent et vous avez 90% de chance pour que les gens se barrent avec la caisse. En revanche, et c'est comme pour le copy trading, voilà, vous mettez de l'argent quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui va le gérer, donc forcément si gère mal l'argent, il faut accepter qu'il peut y avoir des pertes. Voilà, on a un peu fait le tour. Là je vais aller sur le Algo Traveler Matic,
Donc pour l'instant, visiblement, c'est le top performer sur les 6 derniers mois. Évidemment, c'est pas un critère de choix, c'est pas parce que sur 6 mois il a fait plus 42% que là sur les 6 prochains mois il va encore faire plus 42%. On peut le voir sur ses perfs, par exemple là sur une semaine, il y a eu moins 5% de baisse. C'est pas non plus la baisse du siècle, mais voilà, un fonds fait pas que monter, à part éventuellement si vous êtes sur un fonds de stablecoin. Et encore, il peut y avoir des problèmes, un hack sur la DeFi, des trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant de hack, je le cale vite fait ici, mais si jamais vous investissez sur des fonds de gestion, sur The Edge, vous avez la possibilité de vous couvrir sur Insurace. J'ai déjà fait un tutoriel sur cette plateforme il y a un petit moment, peut-être que je remettrai un petit peu ma vidéo au goût du jour, mais pour l'instant, vous pouvez aller voir celle-ci qui vous explique comment acheter des assurances sur Insurace. Alors, un truc à regarder quand vous allez investir sur The Edge, c'est les frais. Généralement, en tout cas, j'ai pas regardé tous les fonds, mais j'en ai pas encore vu avec des frais d'entrée et de sortie, donc généralement les gens n'en mettent pas. En revanche, il y a des performance fees. Alors on peut mettre 0% en performance fees, mais généralement la plupart des fonds ils vont mettre le minimum, c'est-à-dire 5%. Là sur Algo Traveler on est quand même à 20%, je trouve que c'est beaucoup. Pour vous donner un comparatif, les agrégateurs type Bifi, Autofarm, ils vont prendre entre 4 et 9%, voire légèrement plus sur certaines pools de liquidité. Donc là 20% de performance fees, je trouve que c'est beaucoup. Ça veut dire que si le fonds il vous fait gagner 100$, bah en fait ils vont vous prendre 20$ sur vos gains, ils vont vous laisser 80. Et évidemment c'est des performance fees. Donc ça veut dire que s'il y a des pertes, bah ils vont pas vous enlever une partie de votre perte. La perte elle est dans votre gueule. Je vous conseille personnellement de faire très attention aux frais, d'éviter de rentrer sur des fonds qui ont beaucoup de performance fees. Après ça veut pas dire qu'ils vont forcément être mauvais s'ils ont des performance fees, mais voilà, sachez que ça va prendre une partie des gains potentiels que vous pouvez faire. Bref, la théorie, je pense qu'on a bien fait le tour. De toute façon, vous avez le lien de The Edge en description. Allez faire un tour si ça vous intéresse un minimum. Et maintenant, je vais vous montrer comment on investit. C'est assez simple. Alors les fonds, ils vont choisir manuellement avec quelle crypto vous allez pouvoir rentrer. Si vous êtes sur Polygon, vous allez forcément pouvoir rentrer en Matic, et si vous êtes sur Optimism ou Ethereum, vous allez forcément pouvoir rentrer en Ethereum. Le fonds, il va accepter que certaines cryptos. Je vais revenir vite fait sur mon fonds AZK. On peut voir que dans mon fonds, il n'y a que des stablecoins. C'est parce que j'ai autorisé en fait le fonds à interagir qu'avec des stablecoins. Ça veut dire que dedans, je peux avoir que l'USDC, du DAI ou l'USDT. Mais vous voyez que je peux déposer du Matic. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais je dépose du Matic, eh ben, il va être converti automatiquement contre du DAI, de l'USDT, de l'USDC. Pour le coup j'ai fait des tests et c'est pour ça qu'il y a du DAI dans le portefeuille. C'est quand j'ai déposé un peu de Matic, ben voilà, ça a été converti automatiquement en DAI. Je sais pas trop ce qui détermine The Edge à convertir vos cryptos contre du DAI ou de l'USDC. Je suppose qu'il va regarder sur OneInch le meilleur taux entre le DAI et l'USDC, le meilleur retour, et il va les changer tout bêtement. Donc sur le fond Algo Traveler, là j'ai soit le Matic soit l'USDC. Pour le coup, je vais déposer du Matic, je vais pas m'embêter, j'en ai déposé 0,1, c'est une quantité ridicule, mais c'est juste pour le test de cette vidéo. En retour, du coup, je vais recevoir une shares, une sorte d'action du fonds de gestion. Comme on est sur la DeFi, là, ça va être sous forme d'un token. Sur ce fonds, ça s'appelle le Algoti Matic. Bon, c'est un petit peu compliqué comme nom, mais voilà, globalement, je vais recevoir ça dans mon portefeuille. Évidemment, c'est comme les LP tokens sur les pools de liquidité, il faut pas les faire n'importe quoi avec, n'allez pas essayer de les vendre, n'allez pas les ajouter à des pools de liquidité, n'allez pas non plus les donner à je ne sais pas qui, gardez-les dans votre portefeuille, c'est assez important. Bon là je peux pas déposer sur ce fonds parce qu'il y a un minimum, c'est 7$ de dépôt, donc tant pis on va s'arrêter là pour la démonstration, mais j'ai déjà déposé un petit peu d'argent dans mon fonds AZK, comme je vous ai dit j'ai fait des tests, et du coup je peux vous montrer comment ça se passe pour retirer des fonds. Alors déjà il faut attendre 24 heures, une fois que vous avez déposé des cryptos, vous ne pourrez pas sortir avant 24 heures. Bon généralement on s'en fout parce que quand on investit sur un fonds ça va plutôt être pour rester quelques semaines ou quelques mois, j'en sais rien, mais en tout cas pour rester un minimum de temps. À part si vous mettez de l'argent sur un fonds qui fait d'un coup plus 30%, il y a assez peu de chances que vous ayez envie de sortir tout de suite. Je viens vite fait de recharger la page, je m'étais pas rendu compte que j'étais pas connecté. Là on a deux boutons qui viennent d'apparaître, transfert et withdraw. Donc le premier bouton transfert, ça va vous permettre d'envoyer directement vos tokens de fonds de gestion vers une autre adresse. Ça peut être pratique si vous avez envie de changer d'adresse, si vous avez un souci avec votre adresse, que quelqu'un a découvert votre clé privée, qu'il faut vite que vous envoyez tout de suite vos cryptos vers une autre adresse, bah là sur The Edge on peut directement le faire. Ou alors si vous avez envie de répartir vos tokens sur une deuxième adresse parce que vous estimez que vous avez trop sur une seule adresse, vous n'avez pas envie de trop risquer sur une seule clé privée, bah voilà, vous pouvez en déplacer la moitié, un quart, n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Et l'autre bouton withdraw, évidemment c'est pour retirer ces cryptos. Bon là The Edge vous demande
demande pourquoi vous voulez retirer vos fonds. Personnellement, j'ai pas envie de lui répondre, donc voilà, je lui dis clairement ça ne te regarde pas. Et je peux continuer le withdraw. Comme pour le transfert, là je choisis ce que je peux retirer comme part du fonds de gestion. Je peux en retirer un nombre précis si je veux, je peux en retirer 3, vraiment je suis libre de faire ce que je veux. Et il y a deux manières de sortir d'un fonds de gestion, c'est soit vous récupérez les assets qui composent le fonds, donc là j'ai 100% d'épargne, donc ça va être assez pratique. Vous voyez que dans le fond il y a 10 USDC, il y a des cryptos sur AAV, alors là c'est que des USDC sur AAV mais ça aurait pu être plusieurs cryptos, et il y a aussi du DAI. Ça veut dire que si je reste comme ça, je vais récupérer toutes ces cryptos dans mon portefeuille. Je vais récupérer de l'USDC, du DAI et des cryptos déjà déposés sur AAV. Si vous mettez des petites quantités de cryptos, à part si ça vous convient vraiment ce qu'il y a comme répartition, je vous déconseille de faire ça. Si vous avez des petites quantités de cryptos, genre quelques dizaines ou 100, allez on va dire moins de 500 $ sur un fonds, ça peut être bien de ressortir directement que en stablecoin ou que en une crypto en particulier. Forcément en faisant ça par contre vous allez engendrer pas mal de frais, donc on va le voir, je vais faire ça en direct. On va d'abord approuver les tokens de fonds pour pouvoir les retirer. Et là, je peux procéder au retrait. Alors, en ce moment, sur Polygon, les frais sont un petit peu plus chers que la normale. La normale, c'est 30 JWay. Et là, vous voyez qu'on est à 4-5 fois plus cher. Mais quand même, 0,5 Matic de prévision pour une transaction. Si vous avez l'habitude d'utiliser Polygon, vous savez que c'est vachement cher comme transaction. C'est normal que ce soit aussi cher parce que là, en retirant mes parts et en voulant tout convertir en USDC, en fait, j'ai engendré plein de transactions d'un coup. Déjà, je vais retirer les USDC qui sont déjà dans le fond, mais je vais aussi retirer les DAI. Ensuite, il va falloir les convertir en USDC, je vais ressortir les USDC d'AAV, il va falloir les sortir d'AAV. Bref, vous comprenez qu'en faisant tout ça d'un seul coup, forcément ça fait une grosse transaction et elle coûte plus cher. Donc on va retirer les fonds, il y avait juste la transaction à passer et là normalement d'ici quelques secondes j'ai reçu mes cryptos sur mon portefeuille. Voilà, même pas le temps de terminer ma phrase que c'est bon. Vous pouvez le voir dans mes dernières transactions, j'ai bien reçu mes USDC et ça m'a coûté du coup une valeur très proche de la prévision, 0,52 Matic. D'ailleurs tant que je suis là je vois aussi que quand j'avais déposé mes USDC déjà les frais étaient plutôt chers. Donc bon ça je sais que je le dis un petit peu tard si vous êtes déjà à ce moment là de la vidéo, mais faites aussi attention aux frais de dépôt, ils peuvent être un petit peu élevés. En tout cas sur Polygon, j'ai pas encore essayé sur Optimism et je pense pas le faire sur Ethereum, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une expérience par rapport à ça. Dernière chose aussi pour aujourd'hui, DHedge ils ont un token, alors je m'intéresse pas forcément à ce token, mais voilà, j'avais juste envie de le mettre dans cette vidéo, ça s'appelle le DHT. Les tokenomics sont pas si mauvaises, pour l'instant il y en a 37% à peu près en circulation, j'ai pas été voir la documentation, je sais pas exactement comment il est émis, s'il y a des gens qui ont investi dessus et que du coup le token va dump au fil du temps. Déjà pour avoir dumpé, ça il a dumpé, si on regarde sur un an, allez même au maximum, vous voyez qu'on a un ATH à plus de 5 $, qu'aujourd'hui on a 10 centimes, voilà, est-ce qu'il va continuer de dumper? Je sais pas, c'est totalement possible, mais disons qu'il a déjà bien dumpé. C'est pas très étonnant évidemment vu que c'est une toute petite crypto. Mais bon, si jamais vous vous intéressez à ce token, voilà, vous pouvez aller le staker directement sur le site de DHedge, vous avez 23% d'intérêt, mais d'après ce que j'ai compris, il faut les bloquer, donc j'imagine que selon la période de blocage que vous allez choisir, vous allez avoir plus ou moins d'intérêt, mais j'ai pas essayé de mon côté parce que c'est uniquement sur Ethereum, et voilà, déjà que le token m'intéresse pas forcément, alors en plus l'avoir sur Ethereum avec les frais qu'il y a, sans moi personnellement. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez essayé DHedge, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que la plateforme est bien? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à améliorer dessus? Et si la deuxième partie vous intéresse sur comment créer son fonds d'investissement, abonnez-vous et mettez la cloche pour être notifié quand la vidéo sortira. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!